L'homme peuple des dieux de partout où vous nous suivez en ces moments. En tout cas, je suis très heureuse. Peuple des dieux de partout où vous nous suivez en ces moments, et bienvenue dans votre émission, dans ta présence Seigneur, où j'ai l'honneur de recevoir pour vous le pasteur Eli Moleka, représentant de l'église Cité de Beraka, avec qui nous allons décortiquer, nous allons parler du sujet la foi, parce que c'est un sujet qui touche bon nombre de personnes. Alors aujourd'hui, on veut en savoir un peu plus. Alors, bonjour pasteur. Bonjour maman Laetitia. Pasteur, vous allez bien? Très bien, Dieu fait grâce. D'accord. Pasteur, quelle est la bonne nouvelle pour le peuple dédié aujourd'hui? Bon, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est vivant, Jésus est Seigneur. Et on est là, on est en vie. C'est déjà la fin de l'année. Ouais. Le Seigneur continue à nous garder. Je dirais au peuple de Dieu de faire confiance en Dieu, parce que tout ce que le Seigneur nous a réservé pour l'année 2019, avant que l'année ne se termine, Dieu est capable de nous l'accorder. D'accord. Amen. Pasteur, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais que vous puissiez nous conduire dans une courte prière. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Tu es le maître des temps et des circonstances. Je remets, Seigneur, ces moments entre tes mains. Je prie que ton esprit nous conduise, afin que, Seigneur, tout ce qui sera dit en ces lieux soit pour notre édification et notre bénédiction. Seigneur, que toute personne qui suivra, Seigneur, ces messages, cette émission, bénéficie de quelque chose de grand venant de toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, pasteur, nous entrons maintenant dans notre sujet. Nous parlons de la foi aujourd'hui. Alors, pasteur, nous voulons savoir c'est quoi la foi? La foi, il y a plusieurs définitions de la foi. Je commencerai par la définition de la Bible, Hébreux 11, 1, qui dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, je peux ajouter d'autres définitions telles que je dirais la foi, c'est la carte une carte qui nous donne accès vers le Seigneur, vers Dieu. La foi, c'est tout ce qu'il nous faut pour être agréable à Dieu. Voilà quelques définitions. D'accord, pasteur. Nous parlons de quoi? La ferme assurance. La foi, c'est la ferme assurance. C'est quoi une ferme assurance? Une ferme assurance, c'est quoi? Lorsqu'on parle de la foi, cela veut dire que c'est quelque chose, je crois que le Seigneur me donnera ou m'a donné ceci ou cela. J'ai assurance, une ferme assurance de ce que Dieu m'a donné, bien que je n'ai pas encore touché ça. En d'autres termes, c'est j'ai l'évidence de la chose. Donc, lorsqu'on parle de l'assurance, là, c'est avoir l'évidence. Je n'ai pas encore touché ça physiquement, mais spirituellement, j'en ai déjà. Ouais. C'est comme quelqu'un qui a une assurance maladie, assurance auto. Donc, il a déjà l'argent qu'on doit lui donner en cas de problème, bien que physiquement, il ne possède pas la chose. C'est là. Donc, lorsqu'on a foi de la santé, de la guérison, foi de recevoir quelque chose, spirituellement, on a déjà la chose. Okay. On a déjà la chose. D'accord, pasteur. Lorsque nous parlons de la foi, donc la foi, c'est lorsque on doit avoir la foi, pour être agréable à Dieu. Mais est-ce que un chrétien ou un homme peut veiller, aller dormir à l'église, passer des années à l'église juste pour obtenir, je ne sais pas, le mariage, la richesse ou quoi que ce soit? En fait, je m'aimerais préciser une chose, les veillées des prières, les retraites, les jeûnes et prières, en fait, ce ne sont pas les moyens par lesquels Dieu nous bénit. Étant enfants de Dieu, le Seigneur nous bénit déjà. Lorsque nous croyons en Jésus, nous recevons de lui la bénédiction liée à Abraham.
voyez. Mais les retraites, les veillées de prière qu'on sort, ce sont juste des exercices spirituels qui nous donnent la force de continuer de marcher avec le Seigneur, mais on ne reçoit pas la bénédiction par un jeûne de prière. Mais lorsque j'ai la foi en Dieu, et je suis déjà agréable à Dieu, Dieu m'agrée et il peut me donner tout ce dont j'ai besoin. D'accord. Pasteur, d'après Hébreux 11:6, hein? 11, je ne sais pas si nous allons lire après, Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible d'être oui, agréable. et la manière dont a atteint le péché dans le monde aujourd'hui. Est-ce que peut-on croire à la justification? J'aimerais d'abord dire ceci. Notre relation avec Dieu est basée d'abord par la foi. La marche chrétienne est une marche de foi. Vous voyez, on devient enfant de Dieu par la foi lorsqu'on a foi en Jésus. Et lorsqu'on croit en Jésus, du coup, on est justifié. Donc lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est justifié. Vous voyez, c'est pourquoi même Hébreux 11:6 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, de plaire à Dieu. On ne peut plaire à Dieu que lorsqu'on a la foi. Peu importe mon niveau de sanctification, si je n'ai pas la foi, je ne suis pas agréable à Dieu. Donc pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. C'est pourquoi dans la définition, j'ai soulevé ça, je dis que la foi, c'est tout ce qu'il nous faut pour être agréable à Dieu. Tout ce qu'il nous faut pour plaire à Dieu. Vous voyez. Maintenant, par rapport au péché, les péchés, nous devons, étant enfants de Dieu, nous devons éviter les péchés. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas avec les principes que notre Père Céleste nous a donnés. Alors nous devons fuir les péchés pour plaire à notre Dieu, plaire à notre Père Céleste. Ouais. Mais les péchés n'a rien à voir avec la justification. On est justifié non pas par nos efforts de fuir les péchés, mais on est justifié par la foi en Jésus. Lorsqu'on a la foi en Jésus, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Vous voyez, lorsqu'on reçoit Jésus, on est justifié par la foi. D'accord. Pasteur, la foi, vous-même vous venez de dire la foi, c'est obtenir quelque chose spirituellement, tout en étant convaincu que tu obtiendras ça physiquement. Mais tellement que ce n'est pas palpable et que vous avez un membre de famille qui est gravement malade, peut-être que vous-même vous êtes malade, comment être tranquille? Comment avoir cette tranquillité-là de cette guérison pendant que la personne est souffrante ou mourante? Ok. La foi peut devenir palpable. Parce qu'il y a plusieurs dimensions de foi. Écoutez, Hébreux dit ceci. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. J'espère que Dieu me l'a déjà donné. C'est dans les spirituels. Mais c'est les spirituels qui engendrent les matériels, les physiques. Lorsque j'ai cette assurance, la suite de la définition dit c'est la démonstration. On démontre dans les physiques. Vous voyez, quelqu'un qui est malade, on prie pour la personne, on croit qu'il est guéri. Qu'est-ce que Jésus faisait? Tiens-toi debout. Vous voyez, tu dois démontrer que tu es guéri. Ouais. Donc ça commence par les spirituels, mais ça se matérialise dans les physiques. Vous voyez, aussi, je m'aimerais préciser une chose, que la foi est tangible, la foi est palpable, la foi est visible. Vous voyez, dans Marc chapitre 2, le verset 5, la Bible dit, Jésus voyant leur foi. On peut voir la foi, on peut toucher à la foi, on peut palper à la foi. Et pour voir cette foi-là, il faut être spirituel. Parce que physiquement, vous n'allez pas voir ça. Comment voir la foi? Vous voyez, la foi se manifeste, ouais. Elle se démontre, elle est visible. Vous voyez, Jésus a vu la foi. On peut voir la foi de quelqu'un par les actes. Par les actes. Lorsque je prends l'exemple d'une femme qui attend la maternité pendant longtemps, pendant des années, il n'a pas d'enfant. Maintenant, en elle se décide de mettre confiance en Dieu, de croire. Mais cette dame prendre les risques d'aller acheter les histoires pour préparer sa maternité. Cette femme peut
commencer à se comporter comme une femme qui attend un enfant déjà. Ouais, là, c'est la dimension de la matérialisation, de la manifestation de la foi. Ouais, et ces gens-là, dans Marc chapitre 2, ils ont manifesté la foi. Il avait dit Jésus voyant leur foi. C'est possible que Dieu voie notre foi, que les hommes aussi voient notre foi. C'est possible. C'est la foi, pour que ça se matérialise, il faut aussi, elle doit être accompagnée de la prière, non? Parce que lorsque vous dites la femme se comporte comme quelqu'un qui attend déjà un enfant, tout ça, donc elle va se comporter comme ça sans prière ou... Écoutez, vous savez, moi j'ai dit à l'église, même la prière que nous faisons, c'est un signe de la foi. Si on n'avait pas la foi, comment je peux me concentrer dans une chambre en train de prier à un Dieu que je ne vois pas? Vraiment. Même pour prier, il faut avoir la foi. Mais là, pour démontrer cette foi, la foi se démontre par les œuvres. Et regardez, l'apôtre Jacques dit ceci: montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Donc la foi doit se démontrer par les œuvres. Par les œuvres. Si je dis que j'ai la foi, je ne dois plus continuer à rester dans les lits de l'hôpital. Si j'ai la foi, pendant que je suis en train de parler, quelqu'un peut me suivre dans son lit d'hôpital. Vous voyez, s'il comprend que Dieu est capable de me guérir, pendant qu'il me suit, il peut se lever de son lit de l'hôpital et il sera guéri. Donc la foi se démontre. Lorsque j'ai l'assurance de la foi, je dois passer par la seconde étape qui est la démonstration. La démonstration veut dire mettre en application ce dont tu crois. Mettre en application. Tu crois avoir la promotion dans ton entreprise. Commence à te comporter. Commence à créer des contrats de la promotion. Voilà. La foi doit se démontrer. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Et l'avant-dernière question est celle-ci. Toujours par rapport à la foi, pasteur. Que diriez-vous de Genèse 12, 1 à 4 et de 1 Roi, chapitre 17, 13 à 15? C'est merveilleux ces deux versets. Genèse 12, là, Dieu donne l'instruction à Abraham de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, pour aller dans un endroit, dans un lieu inconnu. Et pour obéir à une telle instruction, il faut avoir la foi. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ces versets? La foi, quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre des risques avec Dieu. À prendre des risques. Qui ne risque rien à rien. Avec Dieu, il faut être prêt à prendre des risques. Abraham s'est levé. Il a pris les risques. Dans 1 Roi 17, cette femme a pris les risques. Tout ce qu'elle avait, une petite farine avec une petite quantité d'huile, qu'elle devait faire les gâteaux, manger et mourir avec son enfant, attendre la mort parce qu'il y avait la famine dans les pays. Elle n'avait plus rien. Mais elle a pris les risques. Et il lui dit, oui, fais ce que tu as dit, prépare d'abord pour moi et pour l'enfant, et on verra ton cas après. La femme devait prendre les risques. Ces deux versets nous enseignent seulement les risques que nous devons prendre avec Dieu par la foi. Les risques de la foi. Les risques de la foi. La foi peut me pousser à aller demander, toquer à une porte que je ne pouvais pas. Les risques de la foi peuvent me pousser à aller demander les prix d'une voiture pendant que je n'ai pas d'argent. D'aller demander les prix, de négocier même avec les commissionnaires les prix d'une maison, d'une parcelle, pendant que je n'ai rien dans mes poches. Là, c'est les risques. Vous voyez, les risques de la foi peuvent me pousser à dire au médecin, merci pour tout ce que tu as fait, mais je me rends compte que tu ne seras pas capable de me guérir, c'est mon Dieu qui me guérit. Je comprends que Jésus a porté mes maladies, il s'est chargé de mes infirmités, alors je me lève, je n'ai plus à voir avec ton hôpital, je dois partir. Là, c'est un grand risque. C'est un grand risque au nom de la foi. Et les miracles viennent lorsqu'on sait prendre les risques avec le Seigneur. La Bible dit que cette femme, lorsqu'elle a pris ces risques-là, la farine et l'huile étaient toujours présentes jusqu'au jour où la pluie est revenue. Lorsque Abraham a pris les risques de quitter son pays, c'est alors qu'il a pu hériter de la terre promise, Canaan, les pays de la promesse. Alors,
lorsque nous prenons les risques de la foi avec le Seigneur, c'est alors que les grandes choses s'opèrent. D'accord, c'est que nous dirons que la foi doit être accompagnée des risques. Des risques. Nous devons être les ceux-là qui prennent des risques. Élisée dit ceci, 2 Rois chapitre 5, il dit à Naaman, va te laver 7 fois dans les Jourdains. Quelqu'un malade avec des plaies, parce que c'était un lépreux, oui. Va te jeter 7 fois dans l'eau. Comment Élisée peut se permettre de dire ça à un général, d'aller se laver? Les généraux pouvaient se dire que ces messieurs se moquent de moi, ils me cherchent des problèmes. Alors, comment aussi les généraux peuvent aller se jeter devant les gens pendant que les fleuves Jourdain n'avaient jamais donné la guérison à un lépreux? C'est un risque. Très sale. Alors, c'est-à-dire, devant ces risques, on n'a pas besoin de regarder qu'est-ce que les gens diront, qu'est-ce que ma famille dira. Mais je prends les risques pour la gloire de mon Dieu. Et c'est alors que le miracle va se produire. D'accord. Ça, ma dernière question est celle-ci. En tant qu'homme de Dieu, est-ce que vous avez la foi que, avec bon nombre d'églises que la ville de Kinshasa regorge, un jour, elles peuvent se rencontrer et se rassembler ensemble pour prier les dieux de paix? Waouh! En fait, moi je crois que ce n'est pas d'abord, ce n'est pas aussi la préoccupation de Dieu de voir toutes les églises se réunir, ce n'est pas la préoccupation de Dieu. Mais c'est un corps de Christ. C'est un corps du Christ. Oui. Le corps du Christ, là, c'est dans les spirituels. Lorsqu'on parle du corps du Christ, l'église corps du Christ, c'est l'ensemble de tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, que ce soit les Chinois, les Américains, les Congolais, les Français, les Rwandais. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus font partie de l'église corps du Christ. Mais à part l'église corps du Christ, nous avons des églises locales, comme l'église cité de Beraka. Vous voyez? Alors, les églises locales fonctionnent selon une vision que Dieu a donnée à chaque pasteur, chaque visionnaire. Vous voyez? On ne sait pas réunir ensemble cité de Beraka que nous avons ici avec l'église, par exemple, une église sœur comme Armée des Victoires. Pourquoi? Parce que l'Armée des Victoires a une vision propre à elle, que Dieu a donnée au révérend pasteur de l'église. Et Cité de Beraka aussi a sa vision que Dieu nous a donnée. Donc, on ne sait pas réunir ces deux visions. Vous voyez? Ce qui est vrai, la vision finale, principale, c'est que nous devons amener tout le peuple de Dieu dans les royaumes de Dieu. Vous voyez? Mais on peut se collaborer. Le pasteur X peut venir dans l'église Y, mais réunir les églises, là, c'est vraiment créer un dégât parce que ce sont des visions différentes. Vraiment. Donc, il ne faut pas faire cette prière. Vraiment. Il ne faut pas faire cette prière, il ne faut pas s'attendre à ça. En tout cas, d'accord. Parce que nous sommes à la fin de notre émission. Alors, juste une dernière parole de votre part pour bénir le peuple dédié et vous présenter, donner aussi vos coordonnées si c'est possible. Ok, je dirais ceci au peuple de Dieu par rapport à ce que nous venons de parler ici sur la foi. Notre Dieu est le Dieu des possibilités illimitées, maman Laetitia. Il est le Dieu capable. Peu importe ton problème, ta situation, Dieu est capable. Il est le Dieu qui guérit, qui donne la guérison dans n'importe quelle maladie sans passer par des médicaments. Il est le Dieu qui prend de la poussière l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il est le Dieu capable de changer la courbe des choses dans la vie d'un homme. Mais tout se passe par la foi. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il suffit de mettre confiance en Dieu. Beaucoup aujourd'hui ont confiance aux hommes, confiance au gouvernement du pays. Confiance. Bien-aimés, nous ne devons pas avoir foi aux hommes. Nous devons, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Nous devons nous confier en Dieu. Faire confiance en Dieu, il est capable de tout changer dans nos vies. Et c'est alors que nous allons témoigner. Parce que la main de Dieu est là. Dieu est en train de faire des choses. Il est en train de faire. Faisons-lui confiance et il fera de grandes choses. Nous sommes l'église, la cité de Beraka. Beraka qui veut dire bénédiction. L'église est située dans la commune de Kalamou.
dans la ville de Kinshasa, la commune de Kalamu, au quartier Kimbangu 2, sur l'avenue Nzombo, numéro 43. Nous sommes là, nous prions, nous nous réunissons chaque dimanche de 8h30 à 11h juste, mardi et vendredi de 17h juste à 19h juste. Mon numéro de téléphone, c'est les 081 065 12 17. 081 065 12 17. Que Dieu vous bénisse. D'accord, amen, pasteur. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre émission. Hein. En tout cas, je vous rassure que votre présence a été d'une grande bénédiction pour le peuple des dieux. D'accord. Merci beaucoup, maman. Merci, pasteur. Amen. C'est la fin de cette émission. En tout cas, peuple des dieux, comprenez. Nous vous remercions d'être toujours présents, de nous suivre toujours. Et je vous demanderai aussi de vous abonner. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Mukulu TV afin de soutenir cette œuvre et suivre aussi nos émissions numéro par numéro. Avant de finir, je vais remercier les coordonnateurs, hein, mon boss, mon chef, Papa Bavon, de là où vous êtes. Je vous salue. Je salue aussi mon caméraman chéri, Emmanuel Chika. Il m'a jamais laissé. Hein. Je te remercie aussi et je remercie tout le monde. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.